Ça va? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On va se maquiller aujourd'hui. Est-ce que c'était le Palette Express numéro 138? Finalement. On va se maquiller avec la Ultraviolet de Bella Butter. J'espère que vous comprenez tout ce que je raconte des fois. Et Diandra Nicole. Voilà, c'est collaboration. Et du coup, dans cette collection, il y avait cette palette. Je pense qu'on va faire un look violet. Et il y avait des pigments. J'ai sorti un des pigments. Je les ai achetés tous. Je sais qu'il y avait des gloss aussi, mais je les ai pas pris. Donc, on va se maquiller avec ça aujourd'hui. J'ai déjà primé avec Danessa Myricks. Et cette fois-ci, j'ai poudré juste pour voir si ça allait être mieux ou pas mieux. Voilà. Parce que Glamlight, ça n'a pas tenu avec Danessa Myricks. Je vais vous dire. Odense, ça a tenu. Donc là, je poudre et je verrai bien. Voilà. Donc, je commence. Alors moi, j'ai acheté la palette directement sur le site de la marque. Je ne sais pas si c'est une marque qui est proposée par Monolith. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Je vous invite à faire vos recherches. De toute façon, si vous avez déjà commandé chez Monolith, qui est un site suisse qui vend les marques indie, si vous avez déjà commandé dessus, vous le savez. Et je vous invite à partager l'information, du coup. Voilà. Ok, alors, il me reste genre 3 pinceaux et demi. Je vais commencer avec la couleur qui s'appelle... Oh non, mais c'est écrit violet sur Galaxy quoi. Attends. Et c'est quoi cette fonte? Oh non, 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 je ne vois rien du tout. Nolity? Je sais pas. Ça. C'est pas facile. Il faut que vous nous aidiez à lire les choses. Soit la fonte est fancy, soit la couleur est fancy. Vous pouvez pas tout mettre d'un coup. Il faut que quelque chose soit facile à lire. Pour les plus vieux. Oh yeah. Oh. C'est beau ça. J'effleure à peine. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on fait un espèce de cut crease, quelque chose comme ça? J'aurais aimé faire un cut crease et mettre le pigment en fait dans le cut crease. C'était ça mon idée de départ. Et après j'ai pensé que, au fait, t'as pas nettoyé tes pinceaux quand tu vas faire un cut crease? Eh ben tu touches. Je sais pas avec quoi. Est-ce que j'ai un petit pinceau plat? Ah oui, j'en ai un. Ok, j'en ai un, deux. Ok, c'est bon, c'est bon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un cut crease. Ça me manque un peu. Ok. À chaque fois je suis comme ça. Et quand finalement je détends mes yeux, ça donne plus la même affaire. Je sais, après toutes ces années, je n'apprends absolument rien. Alors je sais que j'ai fait un make-up violet il n'y a pas longtemps. Mais bon. Là pour le coup, j'avais pas pensé. J'avais pas pensé à tout. C'est pas grave. On aime bien le violet par chez nous. Pour le moment, ça va être ça. Je vais prendre un pinceau et je vais prendre la couleur qui s'appelle, je ne sais pas, je n'arrive rien à lire. Je sais pas. J'abandonne. Je vais prendre cette couleur là. Voilà. Et je vais estomper. C'est ça que je prends. Jusqu'à maintenant, tout va très bien. Ça s'estompe super bien l'un avec l'autre. L'autre pinceau. Et je vais prendre cette couleur là. C'est au moment de choisir les couleurs à effet que ça va être difficile pour moi. Tout est beau. Trop dur. Voilà. Je vais reprendre la couleur la plus foncée
et re-accentuer ici. So far so good. Ensuite, je vais prendre un pinceau et je vais prendre bon allez, cette couleur là. Faut pas trop hésiter longtemps hein, parce que on va rester là mille ans sinon. C'est très beau ça. Oh, voilà. Je pensais que ça allait être plus foncé. Mais c'est ça le problème, c'est que dans la palette, on voit pas très bien ce qui va être rendu sur les yeux après. Ça n'est pas un problème. Hein. Je trouve que c'est très beau, ça va super bien avec. On voit le graphique et c'est pas quelque chose qui me déplaît du tout. Ça semble bien. Et du coup, est-ce que je fais vraiment un cut cuisse ou est-ce que je mets directement le pigment? J'ai pas besoin de faire un cut cuisse supplémentaire, je pense. Je pense que je peux aller directement avec le pigment, j'ai confiance. J'ai confiance. Je prends un pinceau plat, j'ouvre le pigment, dont j'ignore le nom. C'est exactement le même packaging que les Gloss Gods, si jamais vous me demandez. Ça fait longtemps que vous n'avez rien sorti Gloss Gods, non? À chaque fois que je dis ça, il y a un nouveau truc qui sort après. Je cherche un pinceau pour ouvrir. Il y a un petit réservoir. Je vais mettre dans le bouchon. Je vais prendre mon pchit. Je vais pchiter mon pinceau, prélever et repchiter. Advienne qui pourra. Waouh! Je sais pas si vous voyez de là où vous êtes, on dirait que le truc il glow in the dark. Incroyable. Et je vais rajouter. Oh. Je dirais pas que c'est aussi facile que les pigments de MAC à travailler, par exemple. J'ai l'impression qu'ils sont difficiles à diluer, ceux-là. Enfin, en tout cas, celui-là. Je vais pas faire une généralité. Peut-être si je pchite dans le bocal. Peut-être ça va aller mieux. Je sais pas. C'est de pâte. Vous avez de la pâte. Vous avez du sucre. Ok. Et si je mélange tout et que ça fasse une... Je sais pas, ça se dilue mal. Du coup, c'est pas très précis. C'est des patchs. Ah, c'est un peu décevant ça. Je comprends pas comment on peut rater un pigment. Mais bon. J'essaye. C'est peut-être une sorte que je connais pas. Je ne sais pas. Ok, là j'ai mis plein d'eau et là ça va beaucoup mieux. Ok. Ok, c'est beaucoup mieux. Ok, c'est mieux comme ça. Ok, donc il faut mettre plein d'eau. Enfin, plein de... ce que vous voulez, de pchit. Je sais pas ce que vous avez l'habitude de mettre... genre ça peut être du fixe plus ou quoi. J'ai peut-être mis un peu trop. C'est dur à doser. Oh là là, il y en a partout. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je vais voir si je rajoute quelque chose par-dessus. Je vais laisser sécher parce que c'est tout mouillé ma paupière. Et ensuite prendre le... Oh bah ça en a fait partir mon ongle. Bah d'accord, super. Tout va bien aujourd'hui. Où il est mon pinceau? J'avais un pinceau.
Je prends mon pinceau et je reprends la couleur la plus foncée. Il y a du beurre là dans mon miroir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le lundi matin c'est comme ça? Why? Oh là là, je vois plus rien. Ça peut pas être plus propre que ce miroir, je pense. J'ai du spray qui me rentre dans l'œil. Je reprends la couleur, le fard à effet qui était dans la palette. Ok. Jusqu'à là ça va. J'ai envie de prendre une couleur de coin interne. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Magical. Là lui j'arrive à le lire. Cet œil là n'est toujours pas sec. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme... J'ai pas sorti de crayon. Attendez, je vais voir si j'ai... Qu'est-ce que je pioche? Violet de Moira qui s'appelle So Ultra, To Ultra, je sais pas, Ultra quelque chose. Ok. Pour le moment ça va être ça. Je vais faire mon teint. On se retrouve pour le produit à lèvres dans un tout petit instant. Attention. Voilà. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Je me rappelle plus. Je vais mettre ce produit à lèvres. Il fait partie de ma rotation make-up. Non. Mon Project Pan annuel. Et je l'ai mis que une fois par-dessus un rouge à lèvres. Je l'ai jamais mis tout seul, il me semble. Si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce que devient mon Project Pan annuel, c'était la vidéo d'hier. Voilà. Je fais une mise à jour trimestrielle. À moins vraiment qu'il se passe quelque chose de très important. Pour le moment, non. Alors, c'est le Tarte Maracuja, je sais pas comment on entend. Juicy Lip Plump et c'est les Shimmer, donc c'est pris Rose Shimmer Glass. Je vais voir ce que ça donne tout seul. Je suis pas sûre d'aimer ça tout seul. Je sais pas. J'ai l'impression que ça fait très années 80. De loin ça va. De près c'est loin d'être beau. Oh ça a glissé ici. Je suis pas certaine de ce produit. Je vais le garder mais j'ai l'impression que ça me donne genre 10 ans dans la gueule. Ce genre de couleur. Et je dis ça, je dis ça. Par-dessus un rouge à lèvres mat, oui, mais tout seul, moyen. Bon, en conclusion, j'ai beaucoup aimé la palette, ce que j'ai utilisé. Si vous êtes amoureux de violet, vous avez tous les violets dedans. Vous avez du violet chaud, vous avez du violet froid. Pas mal de fard à effet à l'intérieur. Et franchement, j'aime bien la qualité de Bella Butler. Je skipperai les pigments que je trouve pas genre... je sais pas, il me semble qu'un pigment c'est la base, c'est dur de rater le pigment, c'est comme de la poudre. Et là j'ai l'impression que j'ai ramé pour trouver une texture. Pour moi un pigment c'est genre tu prélèves, tu pchites, tu mets, il n'y a pas de patch, il n'y a rien. J'ai l'impression qu'il y a trop de talc ou je sais pas. Dans celui-ci, celui qui est bleu ciel là, j'ai pas essayé les autres, mais celui-ci je suis assez déçue. J'aime le rendu au final. Mais l'application, la qualité, tout ça, je suis mitigante. Voilà. Sur ce, je vous retrouve demain. Demain, on se retrouve pourquoi? Je sais pas, ça va être la surprise. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!